Nous allons prendre nos billes. On va prier tout à l'heure. On va prier. Amen. Et on va sceller notre élection 2000. Mardi, jeudi, on a dit quoi? Que tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on va dire. Tout ce qui est de Dieu en 2013 qu'on n'a pas pu récupérer. Amen. Nous avons fait de quelle prière? Nous avons fait la prière où nous avons demandé aux huissiers du ciel d'aller réclamer ce que le diable nous doit pour qu'il nous rende ça. C'est ça, non? C'est pas ça? Voilà, maintenant vous ne bavardez plus, vous prenez vos Bibles et vous tenez debout, s'il vous plaît. Esther, le chapitre 2. Esther, chapitre 2. Amen. Ma fille a parlé du verset 1 jusqu'au verset, lis-moi juste le verset 4. Alléluia. Esther, chapitre 2, verset 1 à 4. Esther, chapitre 2, verset 1 à 4. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le bon roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin, je vais demander à mon équipe de descendre à mon bureau. Amen. Que mon équipe de délivrance aille à mon bureau. Amen avec les. Alléluia. Ta réussite dépend de ta détermination. Alléluia. Ta réussite dépend de ta détermination. Mamie, maman Christ, il faut faire descendre tout le monde. Tout le monde descend. Il faut gérer ça. Et tu gères nous, hein? Amen. Vous savez, les démons sont très impolis. Hein? Ça vous dérange, ne vous faites pas déranger. Les démons sont très impolis. Et ils manquent beaucoup de respect. Amen. Ce n'est pas partout, mais quand il y a les démons, il ne faut pas les laisser vivre dans un corps. Amen. Donc c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas trop, mais vous m'aimez, c'est déjà bien. Alléluia. Ta réussite dépend de ta... Dis à quelqu'un, ta réussite dépend de ta détermination. Dis à quelqu'un, ta réussite dépend de ta détermination. Non, répète. Ta réussite dépend de ta détermination. Non, répète encore. Ta réussite dépend de ta détermination. Non, répète encore. Ta réussite dépend de ta détermination. Non, quelqu'un doit répéter. Répète encore. Ta réussite dépend de ta détermination. Non, une dernière fois. Ta réussite dépend de ta détermination. Alléluia. Amen. Nous avons le cas d'une femme ici, du nom de Esther, qui s'est fait appeler Adassa. J'ai même un de mes enfants qui s'appelle comme ça. Une de mes petites filles s'appelle aussi Adassa. Ma Bible dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 15 à 16. On y va. 1 Timothée chapitre 4, verset 15 à 16. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi,
Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Alléluia. Quand l'homme de Dieu prêche, que tout le monde regarde ici. Je vous ai dit, si quelqu'un parle, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Oh, pas fort. Parce que frères et sœurs, nous sommes ici pour la parole de Dieu. Les progrès ne sont évidents que si tu veilles sur tout ce que tu fais. Et Paul disait à Timothée, veille sur ton enseignement et qu'il y ait une évidence dans tes progrès. Bien aimé, nous avons une femme du nom de Esther. Et l'histoire se passe à Suse. À une époque où il y avait des lois, des ordonnances, où la loi des Mèdes et des Perses était immuable. On ne pouvait pas changer la loi des Perses et des Mèdes. Et ma Bible dit donc, cette loi qui était inchangeable. Une femme du nom de Vastiche, qui était la femme du roi. La femme du roi Assyrus s'est rebellée contre le mari. Parce que son mari a fait une grande fête. Et puis, elle a refusé d'assister au festin de son mari. Et son mari voulait qu'elle vienne danser. Esther chapitre 1. Et quand elle a refusé, la Bible dit que, frères et sœurs, elle a été disqualifiée et on cherchait une femme au roi. Écoute-moi, je t'informe que il y a des gens que Dieu va disqualifier à cause de toi. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui seront disqualifiés pour que toi tu prennes la place. Tu arrives dans un service. Tu es venu juste pour remplacer, hein? Remplacer. Tu es venu en remplacement. On appelle ça quoi? Service de quoi? Hein? Tu es intérimaire. Et tu occupes une chaise qui n'est pas ta chaise. Ce matin, regarde-moi dans ce geste. En 2013, la chaise que tu as occupée là, tu ne dois plus jamais t'en séparer. Quelqu'un ne comprend pas ce que je fais. Tu as occupé une chaise pour 3 mois. Tu es parti dans ce service pour ne plus jamais quitter le service. Parce qu'on va signer un CDI pour toi au nom de Jésus. Ah, quelqu'un n'a pas compris mon français. La Bible dit que Dieu, le roi était païen. Mais un roi païen a disqualifié quelqu'un. Alléluia. La question que je vais te poser, car c'est une méditation, comment te comportes-tu devant des situations? Comment 2013 s'est passé pour toi? Nous sommes à un jour de bilan. Ta réussite dépend de ta détermination. Combien d'entre nous ont déjà baissé les bras, soit disant, je n'ai pas eu ce que je voulais? Tu te trompes. Tu as eu ce que tu voulais, mais tu n'as pas encore vu la matérialisation. Ça fait 2 choses. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Pour, frères et sœurs, être déterminés, que faut-il faire? Quand nous voyons l'histoire d'Esther, nous nous rendons compte que Esther avait des talents. Elle avait ce que je vais appeler des atouts naturels. Il y a naturellement des choses qui sont en toi. Quelqu'un comprend? Et quelqu'un m'écoute? La Bible dit, après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vastiche, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche parmi toutes les femmes, qu'on cherche pour le roi une jeune fille vierge, belle de figure,
Dis avec moi, vierge. Non, j'entends pas, vierge. Belle de figure. Bien-aimée sœur, bien-aimé frère, s'il vous plaît, c'est biblique. Dis biblique. Il y a des choses que tu dois accepter parce que c'est biblique. La Bible dit qu'on cherche une femme qui avait des atouts, qui avait des qualités, qui avait des talents. Frères et sœurs, pour que tu puisses évoluer demain, pour l'année 2014 et les années qui viennent, il te faut avoir des atouts naturels. Il te faut avoir en toi des qualités naturelles qu'on n'aura pas forcé, que tu n'auras pas besoin. Oh my God, quelqu'un dit amen. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de te décarper. Donc t'es un beau comme ça. Non, tu n'as pas besoin de chercher à faire les choses pour plaire aux hommes. Non, ce n'est pas en voulant plaire à quelqu'un que tu vas attirer l'attention de la personne. Écoute-moi, il y a des talents qui sont en toi. Tu sais préparer, c'est déjà beaucoup. Continue de savoir préparer. Tu as un joli nez, ne change pas ton nez. Il est gros, c'est bien. C'est pas grave. Dieu trouvera quelqu'un qui va aimer ton gros nez comme ça. Écoute-moi bien, tu dois avoir des atouts naturels. Si on veut réussir, il y a des choses qui sont en nous qu'on ne doit pas transformer, qu'on ne doit pas chercher à manager ou je ne sais pas ce que je vais te dire encore. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui pensent que je vais ressembler à l'autre. Alors comme elle, je l'ai vue dans une bande dessinée, dans la revue Top Visage. Je vais être aussi top comme elle. Top modèle. C'est pas ça? Alléluia. Donc tu vas commencer à te faire refaire les yeux, refaire la poitrine, refaire les pieds. Tu refais tout. Tu es chrétien. Et pendant ton évolution, Dieu retire sa main. Et tout commence à tomber. Tu vas chercher quoi encore? Alléluia. Tu dois avoir des atouts qui sont naturels. Des qualités naturelles qui sont en toi. Et Dieu va travailler avec sur le naturel. Pas sur ce qui a été changé en contre nature. Nous voyons dans nos églises, durant toute l'année, comment des gens ont voulu ressembler à d'autres personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de copiistes et de copieurs que la copie originale. Quelqu'un dit amen, je continue. La gloire de Dieu ne peut pas venir si tu n'es pas toi-même. Tu veux réussir. Entoure-toi des moyens avec ce que tu as déjà en toi. Écoute-moi bien, frère. Nous allons passer dans une autre année. Chacun d'entre nous, chaque fois qu'une année arrive, tout le monde est réjoui. Tout le monde est heureux. Tout le monde dit, oh, l'année 2013 passe avec ses malheurs. Oui. Mais si tu ne changes pas, les malheurs de 2013 sont petits par rapport aux malheurs de 2014. Quelqu'un dit amen? Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. La Bible dit qu'elle était belle de figure. Cela, cette beauté, frères et sœurs, ça s'entretient. Ça ne se néglige pas, comme aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se négligent. Je n'ai pas dit que tu dois prendre des produits pour te décaper, mais tu peux entretenir ton teint noir là, tu peux l'entretenir. Le teint noir que tu as là, il peut devenir plus beau que ce qu'on voit aujourd'hui. Tu veux le changer alors que ce noir peut devenir un noir ébène. Dis amen, je continue. Mais c'est en voulant ajouter ce qui n'est pas de toi que ça devient mauvais. Mais tu peux. La Bible dit que Esther a commencé à s'entretenir avec des aromates, avec des parfums. C'est ça. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas qu'il y a des choses qui sont en eux qui doivent simplement activer. Ça deviendra meilleur. Et si tu veux entrer en 2014, commence à dire Seigneur, voilà ta prière. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi de naturel que je n'ai pas encore exploité? Alléluia. Alléluia. Amen. Le tout n'est pas de prier. Dieu nous a donné à chacun de nous des talents. Il y en a qui ont le talent de beauté. Il y en a qui ont le talent seulement en parole. Il y en a qui ont le talent en accueil.
dépend de comment tu les utilises. Comment tu les utilises. Bien-aimés, je nous invite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons passer en 2014. Mais qu'est-ce qui sera profitable pour nous? Avec quoi tu rentres en 2014? Avec les mêmes erreurs là? Avec la vie que tu mènes aujourd'hui? En suivant que les autres? Ça court ici, tu cours aussi. Ça crie, tu cries. Ça marche, tu marches. Tu ne fais rien de toi-même. Je nous invite à prier ce matin en disant: Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi de nature qui doit complètement partir et édifier les autres? Parce qu'il y a trop de superflu sur toi. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Tu as remarqué, non? Même, je dis, même tout ce qui est autour de tes yeux, à commencer par quoi? À commencer par tout cela, c'est pas vrai. Et en 2014, il faut qu'on voie des chrétiens qui sont vrais. Alléluia. Deuxième chose, on peut le voir dans Esther, chapitre 2, le verset 19. S'il vous plaît, lisez-moi ça. Esther chapitre 2, verset 19. Jusqu'au 22. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Alléluia. Non, je veux qu'elle s'arrête. Elle suivait quoi? Elle suivait quoi? Non, elle suivait comment? Elle suivait fidèlement. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas un sens d'écoute développé. Non. Nous venons tous à l'église. Et je voudrais que l'année prochaine ça change. Que nous laissons notre manière d'écouter là en 2013. Quand tu as le sens d'écouter, quand on te donne quelque chose, des instructions, comment tu les mets en pratique, comment tu les écoutes? Elle écoutait comment? Fidèlement. Frères et sœurs, ce qui nous tue dans notre église, nous serions aujourd'hui 1000. C'est comment on écoute. Et le tout n'est pas d'écouter. Comment on met en pratique. Le tout n'est pas de mettre en pratique. C'est comment on obéit. Esther a écouté ce que Mardochée, son oncle, lui disait. Et elle a écouté fidèlement. Elle n'a pas révélé sa nature réelle de juive. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit, écoutez-moi très bien. Beaucoup de chrétiens ont quitté le pays d'Égypte. Mais la grande question, est-ce que l'Égypte est quittée en eux? Parce qu'on peut quitter l'Égypte physiquement. Mais l'Égypte est en nous. Pour avoir habité en Égypte, l'Égypte s'installe en toi. Quelqu'un comprend ce que je veux comprendre? Non, dis amen, je continue. Je dis, tu peux quitter l'Égypte physiquement, mais spirituellement, l'Égypte est en toi. Tu n'as pas encore quitté l'Égypte. C'est pourquoi tu vas voir. Tu viens en l'église, mais si tu as remarqué, comme tu n'as pas quitté l'Égypte spirituellement, l'Égypte n'a pas quitté, tu fais 40 ans dans le désert. Le problème d'Israël, ce n'était pas avoir quitté l'Égypte physiquement, non. Il y avait l'Égypte en eux. C'est pourquoi ils ont passé 40 ans dans le désert. Ta maison dépend de la main dont tu crois. De ton écoute, de ton obéissance. Et les chrétiens ici tournent en rond.
Vous demandez, mais on a prié, il était délivré, non? On chasse les démons. Oui, on chasse les démons. Oui, c'est bien beau. On chasse les démons, ça c'est pas faux. Mais est-ce que lui-même a quitté l'Égypte? Est-ce qu'elle-même a renoncé à l'Égypte? Est-ce que l'Égypte l'a quitté intérieurement? Est-ce qu'elle n'a pas encore le monde dans son corps? Est-ce qu'elle n'a pas encore la manière de vivre païenne là en elle? La Bible dit quoi? Préserve-toi. Elle est pas, elle ne se préserve pas. Mais tout ce qu'elle a comme problème, elle met ça sur les hommes de Dieu. Il met ça sur les hommes de Dieu. C'est pas l'homme de Dieu ne va pas te veiller sur toi dans ta chambre. Toi, c'est ce que tu fais. Quelqu'un dit yes. Non, nous ne prêchons pas. Écoutez, notre église ne prêche pas le suivi de la vie privée. Non. Quand quelqu'un vit sa vie, on le laisse vivre sa vie. Mais nous enseignons quand même. Maintenant, tout dépend de comment tu es venu écouter. Et comment tu as écouté. Quel est le sens de développement de l'écoute que tu as. Car il y a beaucoup de personnes ici qui ont été ici dans cette église. Comment, je le dis, en 2013, nous avons connu plusieurs chrétiens. Et il y en a des nouveaux, il y en a des anciens. Les anciens qui sont partis, qui sont venus, il y en a plein. Bravo. Mais dans tous ceux qui ont été anciens ou qui sont partis, qui sont venus, même qui sont fait baptisés, combien ont assimilé ce qu'ils ont entendu? Combien? Parce qu'il y a une chose d'écouter, mais ce n'est pas tout aussi que tu dois écouter. On ne vient pas à l'église pour regarder la vie de l'autre. On ne vient pas à l'église pour écouter les autres. On vient pour écouter la parole de Dieu. Car c'est elle qui est immuable. Elle ne change pas. Et en 2014, tes progrès ne seront évidents que de la manière dont tu écoutes. Tu écoutes Dieu. Tu écoutes les enseignements qu'on te dispense. Ésaïe chapitre 41, verset 1. S'il te plaît. Vas-y ma fille. Oh Seigneur. Ésaïe chapitre 41, verset 20. Verset 1, s'il te plaît. Le verset 1. Verset 1. Oui. Il faites silence pour m'écouter. Faites silence pour m'écouter. Oui. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Bien-aimés, écoutons Dieu. Regardez, lorsque tu veux aller loin, il te faut de la détermination. Et pour être déterminé, il te faut avoir un mentor, un père, un guide spirituel. Esther a écouté qui? Elle a écouté qui? Non, regarde, répétons les choses. Esther a écouté qui? Mardoché. Écoutez, il y avait plusieurs juifs dans l'époque d'Esther. Mais elle a écouté qui? Mardoché, son oncle. Ce n'est pas qu'elle ne voyait pas d'autres juifs, non. Mais elle a écouté son mentor, son père, son guide spirituel. Et je voudrais qu'en 2014, nous laissons notre manière d'écouter. Écoutez, je vous ai dit que lorsqu'on est dans une assemblée et qu'on a un mentor qu'on n'écoute plus, plusieurs mentors informels se lèvent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont se greffer là comme des pères spirituels, des mères spirituelles, mais qui ne sont pas réellement les pères et les mères de ceux qui sont là. Ils ne t'ont pas engendré, ils ne t'ont pas baptisé, ils ne t'ont pas enseigné, ils ne t'ont pas suivi, ils n'ont rien fait pour toi, mais ils deviennent tes pères et tes mères. Et ceux-là sont dangereux. Dis dangereux. Non, dis dangereux. Dis dangereux. On ne veut plus de ça en 2014. Quand le père spirituel de Esther a dit Esther, ne dis pas ton identité, elle s'est tue. Oh nous là, dès qu'on ne dit pas dire que quelqu'un dit là, toute la République, avant 22 heures, toute la République est au courant. Tu veux aller loin? Sois déterminé. Et pour être déterminé, il y a des comportements que tu dois avoir. Tu dois avoir des comportements simples. Tu dois te
devient bavard de trop. Bien aimé, nous avons l'histoire de Jephthé qui a fait un frère avec Dieu. Il a obéi à son vœu. Il n'a même pas parlé de ça. Nous avons l'histoire dans Luc chapitre 1, l'histoire de Zacharie. Et je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur d'accomplir la prophétie de Zacharie. C'est laquelle? Comme Zacharie était vieux. Luc chapitre 1. Il faut que les gens lisent ça pour qu'ils comprennent. Mais sinon, ça ne va pas s'accomplir dans leur vie. Et ça va, cette année-là, ça doit s'accomplir. Au nom puissant, je déclare que ça s'accomplisse. Dis Amen, même si tu ne veux pas que ça s'accomplisse pour toi. Mais ça va s'accomplir dans notre église. Acclame le Seigneur. Alléluia. À partir de son verset 15. Luc chapitre 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et sera rempli de l'Esprit Saint. Merci. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Oui. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Oui. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Non, relis là, il dit quoi? Tu seras muet et tu ne pourras parler que jusqu'au jour où ces choses arriveront. Donc écoutez-moi bien. Si Zacharie était capable de parler, vieux qu'il est là, il allait raconter à tout le monde ce que l'ange lui avait dit. Et la prophétie que je veux que Dieu accomplisse, c'est qu'il y a des gens, quand Dieu va commencer à vouloir les bénir, que Dieu ferme leur bouche, il les rend muets, jusqu'à ce qu'ils voient la chose s'accomplir. Il y a tellement de paroles, des gens qui bavardent, que Dieu, avant même que la chose ne s'accomplisse, tu as déjà dit à tout le monde, ça ne vient plus à son accomplissement. Tellement tu parles. Un homme déterminé ne bavarde pas. Ta réussite dépend de ta détermination. Et pour être déterminé, pour réussir, apprends à fermer ta bouche. Sois un peu discret. Même si on veut te dire qu'on va tuer quelqu'un, on dit, c'est pas grave. J'ai compris. C'est tout le monde au courant. On dit non, sauf toi. Il dit merci beaucoup. Tu prends même une paire d'aiguilles et tu couds ta bouche. Pour que même si tu veux parler. On dit il y a quoi? Frère, parle-nous. Ça là, si il dit c'est pas bon. Même si on te fouette. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont eu des rêves, des songes que Dieu leur a montrés. Et ils prennent le temps d'en parler à toute la terre entière. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu n'as même pas encore concrétisé, tu as raconté à toute la terre que tu vas te marier. Est-ce qu'il t'a demandé un mariage? Non. Maintenant tout le monde est au courant. Et tu es surpris que le frère ne veut plus de toi. Qui a chassé le frère? C'est toi. Pourquoi? À cause de ta bouche. Tu veux aller loin, apprends à te taire. Et Esther devait devenir reine. Et elle a commencé à se taire sur tout ce qu'on lui disait. Or, nous les chrétiens, je veux qu'en 2014, nous soyons discrets. Dans notre travail, dans notre maison, dans notre église, que la discrétion soit de mise. Cela va montrer notre maturité spirituelle. Quelqu'un dit Amen. Quatrième chose. Esther avait une vie de prière fervente. Tu veux réussir? L'année qui vient, il te faut prier. Et il te faut vraiment prier. Tu dois être déterminé
obstiné dans la prière, tant que tu ne vois pas la chose s'accomplir, tu n'arrêtes pas de prier. Il y a la prière qu'on fait en commun. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mais maintenant, après la prière que nous faisons dans l'église, il y a la prière individuelle. Je veux qu'en 2014, quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas. Répète après moi. Non, répète. Tant que Dieu ne t'a pas béni, tu ne lâches pas la main de Dieu. C'est pourquoi l'année prochaine, dans 2 jours, il y a des gens qui doivent voir la main de Dieu sur leur vie ce matin et voir cette main-là se concrétiser dans leur vie. Nous devons avoir de la détermination pour les choses de Dieu, pour nos activités personnelles. Écoute-moi, quand tu es déterminé, tu as établi un calendrier dans ta vie. Tu es organisé. Je dis bien organisé. Ça veut dire que tu fais un programme de ta propre vie. Parce qu'il y a trop de désordonnés aussi. Pourquoi on tourne en rond? Pourquoi Dieu n'accomplit pas certaines choses? Parce que mon ami, actuellement tu n'es même pas capable de faire un bilan. Qu'est-ce qui a commencé depuis le 1er janvier et qui finit bientôt dans le 31? Tu ne sais même pas qu'est-ce qui a commencé. Et l'an prochain, je veux que quelqu'un soit un minimum organisé dans sa vie. Qu'il sache où il va et à quel moment il va arriver. Il faut que tu fasses un planning. De 1er janvier jusqu'en fin mars, au moins trimestriel. Qu'on sache qu'est-ce que tu veux exactement. Mais tu ne veux rien. On prie Seigneur, agis. Seigneur, il va agir sur quoi? Sur quel fondement vous voulez que Dieu agisse? Alléluia. Alléluia. Dieu doit agir, mais parce que tu es organisé. Et tu demandes des choses concrètes. Vous savez, Dieu est un bon Dieu. Vous dites à Dieu, donne-moi une voiture, vous n'aurez rien. Donne-moi une femme, vous n'aurez rien. Donne-moi de l'argent, ça ne veut rien dire pour Dieu. Dieu est trop exact. Donne-moi de l'argent, c'est quoi l'argent? Pour Dieu, tout est l'argent. Ah oui, c'est pourquoi béni. Nous avons des prières vagues. Des prières qui ne sont pas explicites devant Dieu. Vos prières n'ont pas de sens. En fait, vous priez pour prier. Et il n'y a même pas de direction dans vos prières. Je dis, mais il veut une voiture. Quel genre de voiture? Actuellement, en France, on en fabrique tellement. S'il veut une voiture, ça veut tout dire. Si tu te donnes une R4, tu vas accepter? Tu vas accepter? Renault 5, tu vas accepter? Non, je demande, tu vas accepter? Mais répondez-moi. Mais c'est aussi une voiture. Si tu donnes une femme dont le visage est tordu, tu vas accepter? Un mari qui a un pied coupé, tu vas accepter? Mais répondez-moi, frère. Ah, ils disent non, mais il faut prendre. C'est la prière. Seigneur, donne-moi. Et c'est seulement, donne-moi. Mon ami, un homme déterminé sait où il va. Tant que ce n'est pas accompli, frère, je vous ai dit, il y en a qui prient, Seigneur, merci pour l'année est finie. Pour moi, l'année n'est pas finie. L'année vient de commencer. Parce que tant que le 31, on n'est pas arrivé à minuit, l'année n'est pas finie. Il y a des choses que Dieu va faire d'ici maintenant, des choses que Dieu va faire encore. Regardez, je vous prends un exemple. Et je bénis Dieu parce que ce matin, je vais bénir Dieu pour ça. Je bénis Dieu. J'étais en prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, avant la fin de l'année, il faut que tu me bénisses. Toi, tu es Dieu là, moi, actuellement, je veux que tu me bénisses. J'ai demandé une somme à Dieu. Hier à 9h du matin, 9h, je reçois un texto. Il dit, Seigneur, il y a des prières qu'on fait qui sont de bonnes prières. J'ai donné le montant à Dieu, mais je ne vous dis pas le montant, mais je vous dis quand même. Frère, je reçois un texto à 9h hier. On m'envoie le texto, on me dit voilà le numéro de transfert. Va pour un mandat cash urgent. Jéhovah Nissi. Quand je suis arrivé devant la guichetière, à la pause, je lui ai demandé est-ce que ce montant est vraiment c'est pour moi? Elle dit monsieur, c'est pour vous, c'est là. Il dit donne-moi, je m'en vais. Hier, la soeur m'a dit, mais pas, j'ai appelé, j'ai dit, soeur,
Ma fille, est-ce que c'est vraiment pour elle? Elle dit, papa, c'est pour toi. J'ai économisé l'année et puis je voulais te bénir. Bon, n'imagine pas ce que c'est. Faut commencer à comprendre comment que Dieu m'a exaucé. Et c'est après pour dire, pasteur, je n'ai rien. Tu as. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et c'est les gens déterminés qui pourront avancer jusqu'en 2020. Jusqu'à les années à venir. Mais frère, si vous n'avez pas de vision, vous n'êtes pas déterminé, vous n'avez pas un caractère qui va avec. Parce que si vous êtes quelqu'un qu'on balance le vent à gauche, à droite, à gauche, vous balancez, mais vous n'êtes pas des gens. Même les famillettes volent pas mieux que vous. Même les enfants, les petits enfants qui ont chanté, ils valent mieux que vous. Ça ne peut pas être corrupte. On vous corrompt facilement, corruptible. Regardez combien de chrétiens sont instables aujourd'hui dans leur vie financière. Ton compte était au rouge depuis le 1er janvier jusqu'au 31. Ton compte est encore rouge. Mais cette année, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Et je refuse cela. Commence à t'organiser. Il faut savoir ce que tu veux. Ils prennent la vie comment ça vient. Qui t'a dit qu'on ne prend pas la vie comment ça vient? C'est toi qui fais ta vie. Est-ce que tu veux ta vie qui arrive? Esther voulait être reine. Elle s'est préparée, elle s'est donné la possibilité de devenir reine. Elle est devenue reine parce qu'elle voulait. On ne devient pas roi parce qu'on ne veut pas. On devient roi parce qu'on veut. On s'entoure. Écoutez, la 4e chose, sinon la 5e chose, il faut s'entourer des personnes qui vont t'aider à rentrer dans ta destinée. En 2014, il y a des gens avec qui tu n'as plus marché. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dans cette église, je vous dis à vous, il y a des gens que je ne peux plus appeler. Parce qu'ils n'édifient pas mon esprit. Quelqu'un qui passe son temps à pleurer pour 5 €. Je ne marche plus avec lui. Je refuse. Il voit le mal partout. Celui-là, je fais tout. Si j'ai pris mes Seigneur, s'il te plaît. Pour moi, ça c'est livret. Comment quelqu'un, tout son temps prier, Seigneur, donne-nous une salle, une grande salle, on veut devenir 10 000. Un qui dit non. Mais vous ne voyez pas, est-ce qu'on évolue même? Est-ce qu'on peut même aller de l'avant? Pourquoi on va quitter ici? Mais si c'est mieux. Un gars comme ça ne l'appelle plus. Toi, tu es en train de voir 10 milliards, lui voit 5 €. Faut plus. Même marche, tu le salues seulement. Mon frère, ça va? Sois béni, au revoir. Tu le salues et puis tu passes. Parce qu'il ne devait pas avancer. Et il y en a plein comme ça dans nos milieux. Changez de frère. Si vous êtes déterminé, marchez avec des gens déterminés. Et Esther était déterminée. Elle a marché avec un homme qu'on appelle Mardoché. Son oncle aussi était déterminé. Frère, écoute-moi bien. Ceux avec qui tu marches vont déterminer ton avenir. Je l'ai dit ici. Les choix, écoutez, le choix d'un homme n'est pas révocable par une autre personne. Alors sache choisir. Si tu marches avec des gens bancals, tu vas devenir bancal. Même si tu ne peux pas. Écoutez, la science démontre que les scientifiques, ils disent que 15% de ce qu'on est vient de nous-mêmes. 85% vient de ce qu'on apprend autour de nous. Non, c'est pas compris. Les scientifiques disent que on est 15%. On est 15% de nous-mêmes. 95% provient de notre entourage. Alors, qui sont ceux qui marchent avec toi? C'est démontré scientifiquement. Pourquoi des gens deviennent politiciens? Parce qu'ils sont entrés dans le domaine des politiques. Toi, tu marches avec les gens qui passent leur temps à château d'eau, château rouge, s'il te plaît, château vert, château rouge, château noir, s'il te plaît. Ce soir, je veux que tu commences toi-même à te rendre sur les Champs-Élysées. Ton repas de 31, on quitte à l'équipe 31. Nous tous, on va aux Champs-Élysées. On va manger là-bas sur les Champs-Élysées. On va commencer à boire. Écoute, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Maintenant, tout va dépendre de ta détermination. N'accepte pas le mensonge. Le diable dit que tu es pauvre. C'est faux. Tu es riche. Le diable dit que tu es fini. Tu n'es pas fini. C'est ton commencement qui vient en 2014. 2014, c'est ton commencement. Tu vas commencer ta vie. Refuse ce que le diable dit. C'est un
un menteur. Il va vouloir te mentir l'esprit. Il va mentir à ton être entier. Oh, tu es vieux. Dis-lui qu'il n'y a personne dans mon âge dans la Bible. Dans la Bible, les gens les plus jeunes avaient 120 ans. Dans la Bible, tant que je ne suis pas encore à 120 ans, je suis jeune. Et tant que je n'ai pas encore ce que Dieu dit, je ne suis pas encore arrivé. Mon Dieu m'a appelé à avancer. Il ne m'a pas dit que je vais reculer. Je refuse ton mensonge. Satan, tais-toi de ma tête. Parce que le diable va te parler. Dis Satan, tais-toi. Quelle est ta détermination ce matin avant de partir? Tous les jours, c'est toi qui es là. Et j'ai des problèmes. Je suis malheureux. Je suis malade. Je suis fini. Je suis fini. Quitte. Tu es fini pour toi. Mais pour Dieu, tu n'as encore rien réalisé. Voyez-vous, les païens dépassent les chrétiens. Parce que même les païens sont en train de s'appliquer à la Bible. Nous devons être déterminés. Tant que tu n'as pas atteint tes objectifs, n'arrête pas. Et je vais t'informer ce matin, ne conditionne plus ta vie par rapport à un mois, par rapport à un jour, par rapport à une année. Conditionne ta vie par rapport à ce que ta Bible dit. La Bible dit que Dieu est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas encore la fin du monde. Écoute, fais comme mon ami qui m'a dit un jour, Pasteur Eric, oh, je dis à Dieu, Dieu ne vient pas d'abord. Seigneur ne vient pas d'abord. Seigneur, je lui dis pourquoi. Il dit, Seigneur, tu m'as promis un avion. Tant que je n'ai pas mon avion, tu ne viens pas d'abord. Seigneur, s'il te plaît, attends d'abord. Oh, frère, quelle prière ça. Et moi, j'ai commencé à prier, Seigneur, tant que je n'ai pas encore prêché à Bercy, je n'arrêterai pas de prêcher. Bientôt, je serai à Bercy. Et je suis déterminé. C'est vrai. Si vous voulez n'y croyez pas, moi je serai à Bercy. On aura un programme à Bercy. Et ça c'est pour bientôt. Bientôt nous serons à Bercy. Bientôt nous serons l'une des plus grandes églises de Paris. Je le dis de le croire. Frère, refusez cela, mais moi je vais y aller. Écoute-moi bien. Celui qui veut m'empêcher, je me débarrasserai de lui. Est-ce que tu sais une chose? Il y a des gens qu'on divorce parce qu'ils ne rentrent pas dans notre vision. Ce matin, je veux que quelqu'un comprenne ça. Si quelqu'un ne t'arrange pas, il te dérange. Quelqu'un qui ne veut pas quelqu'un qui ne comprend pas ta vision est en train de te diviser. Écoutez, Dieu n'est pas dans. Écoutez, Dieu n'a jamais été pour les histoires de quoi? De sentiments. On est tous sentimentalistes. Un homme déterminé n'est pas sentimentaliste. Des compassions diaboliques et sataniques. Ton mari te dit on va acheter une maison. Lui chérie, c'est pas pour maintenant, on a trop de problèmes. Cette femme-là, tu dois prier pour elle, l'imposer tes pieds et tes mains, tes deux pieds en même temps. Je vois à mes fils et à mes filles des multimilliardaires. Je le crois. Écoute, je vois une église que nous allons acheter de nos propres mains. Je nous vois trouver une salle 4 fois. Je dis, je nous vois dans ça. Si quelqu'un est contre ça, écoutez, les sorciers qui pratiquent la sorcellerie, qu'on appelle la sorcellerie légère. Ça, c'est la légère. Pourquoi? Parce qu'ils ont une sorcellerie légère. Ça veut dire que ça, c'est la légèreté de la sorcellerie. Ce matin, je bloque la sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Là, quelqu'un dit lui, est-ce que tu comprends ce message? Demande, est-ce que tu es prêt à avancer avec l'homme de Dieu? Non, laisse-le de côté. C'est pourquoi, frères et sœurs, un homme déterminé sait où il va. Tu comprends ce que je te fais comprendre? Esther savait où elle allait. C'est pourquoi je te prie, j'insiste, ne marche pas avec des gens qui sont dans le régressement. Marche avec des gens qui sont dans le progressement. Si tu n'es pas, quelqu'un n'est pas
pas dans le progrès spirituel, retire-toi de lui. Il va te scandaliser. Il ne gêne jamais. Il ne prie jamais. Ne sais pas toi, frère. Il n'est pas ton ami, il est ton ennemi. Il n'y a pas de complaisance en Dieu. Un démon m'a dit un jour, si tu me laisses, je vais te tuer, Eric. Si tu te trompes, je vais te finir. J'ai compris que les démons étaient déterminés. Depuis ce jour-là, je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Mais nous on est là. Ça va pas, on dit, c'est pas grave. Dieu va faire un jour, ça va aller. Ça n'ira jamais. Tu as accepté, ça ne va pas, ça n'ira jamais. C'est ça ma vie. C'est ça là. Ce matin-là, qui veut entrer en 2014? Il y a des gens, il y en a qui peuvent. Écoutez, c'est pas fini. Dans 2 jours, il y en a qui peuvent rester. Alléluia. La Bible dit que lorsque Moïse a envoyé les gens comme les Caleb, les Josué et les espions, lorsqu'ils sont allés explorer le pays, il n'y avait que 3 hommes qui étaient déterminés à prendre le pays. Et ce matin, nous devons être ces 3 hommes, Josué et Caleb. Alléluia. Amen. Nous devons prendre le pays. Il faut que 2013, quand ça finit là, quand tu rentres dans la 2014, tu es fier. Amen. Écoutez, mon message c'est quoi? Ta réussite dépend de ta détermination. Non, répète. Ta réussite dépend de ta détermination. Est-ce que quelqu'un ce matin est déterminé? Amen. Si les déterminés sont là, levez-vous, je vais voir. Ma fille, tu n'es pas déterminé. Non, comme tu es assis. Alléluia. Amen. J'invite tout le monde à être déterminé. Ce matin, tu vas faire des prières de détermination. Écoute-moi bien. L'année 2014, c'est l'année pour que les gens achètent leur maison. L'année 2014, c'est l'année pour que les chrétiens soient vraiment des chrétiens, pas des crétins. Et en 2014, on ne va pas accepter notre église. On n'acceptera pas les gens qui sont mi-figues, mi-raisins. Ils sont à gauche et à droite. Ils ne sont jamais fixes. Ils ne sont pas là pour progresser. Ils sont là seulement. On a l'impression qu'ils sont à Califourchon. Un pied dedans, un pied dehors. Et puis au milieu, ils sont assis. Ces gens-là, on ne veut pas de ici. On veut des gens qui sont tous pour le Seigneur. Nous voulons avancer. Est-ce que mes filles sont là? Amen, amen, amen. Est-ce que les filles de la République sont là? Est-ce que les filles de la République sont là? Est-ce que les hommes de la République sont là? Ah, je n'entends pas. Est-ce que les hommes sont là? Amen. Écoute-moi bien. Voilà la main dont tu as prié ce matin. Alors, je ne veux pas que tu pries comme tu pries d'habitude. Écoute-moi. Je veux que tu pries comme ça. Écoute-moi. Tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué. Fatigué de ce que le diable me montre toujours. Fatigué de voir les mêmes choses. Je veux voir les choses que toi tu m'as réservées. Les choses qui vont me permettre d'évoluer. Qui vont changer mon identité. Qui vont m'amener, Seigneur, dans une autre dimension. Est-ce que tu vas me révéler, Seigneur, c'est ce que je vais atteindre comme objectif? Je veux aller de l'avant, Seigneur. Je veux atteindre cette année 2014 qui vient, je vais atteindre mes objectifs. Seigneur, fais que l'année 2014 ne soit pas comme 2013. Commence à prier.